Cette nuit-là, Lorana ne pouvait pas trouver le sommeil. Le poids des traditions pesait sur ses épaules, tandis que son cœur battait pour un autre homme. À une heure tardive dans la nuit, Lorana, tenant un bracelet offert par Josué. Sa mère entre dans la pièce, et la mère dit dans une voix tendre « Lorana, tu ne dors pas? Demain, Belle-Note vient parler avec ton père. Il veut officialiser le mariage. » Mais maman, c'est trop tôt. Je ne suis pas prête. Ce n'est pas une question de ce que tu veux, ma fille. C'est ce que les ancêtres attendent. La mère sort de la pièce, laissant Lorana seule. Elle serre le bracelet contre elle, le regard rempli de tristesse. Lorana s'échappe de la maison à l'aube. Elle court jusqu'à l'arbre sacré, où Josué l'attend. Josué, souriant en la voyant arriver, et dit « Je savais que tu viendrais. » Josué, ils veulent me marier à Belle-Note. Mon père ne m'écoute pas et ma mère reste silencieuse. Josué lui prend doucement la main et dit « Lorana, écoute-moi. On ne peut pas laisser les traditions décider de notre avenir. Si tu es prête, on partira loin d'ici. » Mais où irions-nous? Et si les ancêtres nous maudissaient? Josué lui touche le visage, son regard plein de détermination. Ils ne peuvent pas maudire un amour aussi pur. C'est toi et moi contre le monde. Ils se prennent dans les bras sous l'arbre sacré, tandis qu'un rayon de lumière traverse les feuilles. De retour au village, Belle-Note arrive avec un cadeau somptueux. Il est accueilli par Papa Loricel, qui semble satisfait. Belle-Note était l'homme parfait aux yeux des traditions, riche, respecté et prêt à faire tout ce qu'il fallait pour obtenir ce qu'il voulait. Lorana, debout dans un coin de la pièce, évitant le regard de Belle-Note. Belle-Note, arrogant. « Monsieur Loricel, votre fille a une beauté rare. Je ferai tout pour qu'elle soit heureuse. » Papa Loricel, souriant. « C'est tout ce qu'un père peut espérer. Lorana est chanceuse de t'avoir. » Belle-Note regarde Lorana avec insistance. Elle détourne les yeux. Belle-Note dit à Lorana « Tu ne diras rien, Lorana. Ne sois pas timide. Je suis sûre qu'on apprendra à se connaître très vite. » Lorana force un sourire, mais reste silencieuse. Plus tard dans la soirée, Lorana sort de la maison et se dirige vers la clairière. Elle s'assoit seule, les larmes aux yeux. Lorana savait qu'elle ne pouvait pas échapper à la réalité. Mais dans son cœur, une flamme de rébellion commençait à naître. Josué apparaît dans l'ombre et s'assied à côté d'elle. Et Josué dit « Je savais que tu serais ici. » Lorana, émue, dit « Josué, je ne sais pas quoi faire. Mon père, Belle-Note, tout semble décidé pour moi. » Josué, serrant sa main. « Alors décide pour toi-même, Lorana. Nous avons une chance de vivre libre, mais tu dois avoir le courage de la saisir. » La scène se termine avec Lorana regardant le ciel étoilé, un mélange de peur et de détermination dans les yeux.